Oui, un très mauvais résultat avec, c'est vrai, une double peine. D'une part, on se met dans une situation qui fait que la 4e place, qui est significatif de qualification une 21e fois consécutive pour une Coupe d'Europe, ce qui est unique en Europe dans les grands championnats, eh bien, n'est pas assurée. Et puis deuxièmement, on se met dans une situation psychologique qui est difficile et de confiance avant un match jeudi qui sera déterminant, mais pour lequel je sais qu'on a les qualités pour pouvoir réussir. Donc il va falloir en quelques jours transformer cette forme de défaillance individuelle et de renoncement qu'on a connue ce soir en une conquête individuelle et une volonté absolue de pouvoir jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, ce qui est rare dans la carrière d'un joueur. Donc voilà, on va tout faire pour remettre la machine en route, et en tout cas je fais confiance et à Bruno et au staff et surtout aux joueurs, parce que ce sont eux qui jouent et ce sont eux qui ce soir n'ont pas été dignes du niveau qu'ils ont dans le championnat et en Coupe d'Europe. Vous parlez de fierté, est-ce que vous allez employer devant eux d'ici jeudi ? Oui, je pense qu'on aura effectivement des discussions. Il y a de la fierté. Et encore une fois, je pense que ce qu'il faut, c'est rebondir. Pour rebondir, il y a plein de leviers. Ce soir, en fait, tout était contre l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire qu'on a eu, comme je l'ai évoqué, un certain nombre de défaillances individuelles derrière, mais aussi devant, parce qu'on avait les occasions pour tuer le match et le gagner largement. Ça n'a pas été le cas. Et derrière, on a eu bien les défaillances que vous avez tous vues et qui ont traduit ce match en une défaite très cuisante. Que vous inspire la banderole que l'on a vue sauver la saison? Emmenez-nous à Stockholm, c'est la finale. C'est un message d'espoir. Bon, de toute façon, la saison, elle sera sauvée si on est européen l'année prochaine, puisque c'est l'objectif du club. Pour ça, il faut assurer la 4e, voire la 5e place, mais c'est la 4e place qui est évidemment qualificative directement en Coupe d'Europe. Et puis après, la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir accéder au travers de l'Europa League à beaucoup mieux. Donc on va déjà se concentrer sur les 2 matchs du quart de finale. Beşiktaş a gagné de manière efficace ce soir à Trabzon, 4-3. Donc ça veut dire qu'ils sont en forme, ça veut dire qu'ils ont une envie supérieure de gagner, ce que nous n'avons pas eu ce soir. Donc il faut en 4 jours se donner les moyens de revenir conquérant et de passer ce tour de Coupe d'Europe. Mais sur ce qu'on a vu ce soir, il faut être inquiet et donc on va essayer de redonner confiance à tout le groupe d'ici jeudi. On voit des joueurs qui sortent tête basse, qui ont l'air vraiment atteints. Comment justement les remobiliser, leur redonner cette motivation-là? On va parler. Je crois qu'il faut analyser, comme je l'ai dit, cette défaite cuisante contre un des derniers du championnat est due bien sûr à des défaillances individuelles, mais il n'y a pas eu cet esprit de révolte collective qui aurait permis de repasser devant, parce que je crois qu'on avait la possibilité, on a eu beaucoup d'occasions, en particulier en première mi-temps, qu'on n'a pas transformé. Donc il faut montrer du doigt ce qui n'a pas bien fonctionné, mais surtout donner l'espérance aux joueurs qu'ils ont la capacité de se rebeller, donc la fierté, et puis aussi l'envie dans une carrière de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, ce qui arrive très rarement, et peut-être que dans le groupe, ceux qui accessoirement n'auraient pas la possibilité de la jouer avec l'OL risquent de ne jamais la jouer. Donc il y a cette envie supérieure de gagner, de participer à une demi-finale de Coupe d'Europe qui doit être le maître mot de la préparation d'ici jeudi. Merci. Vous disiez il y a quelques jours que l'OL a un petit peu trop choisi ses matchs cette année. Est-ce que c'est un peu votre sentiment quand on voit l'investissement sur certains matchs comme aujourd'hui et l'Europa League? Écoutez, il faut demander à Jérémy Morel son analyse de la question. Moi, personnellement, en tant que dirigeant du club, et pour un club qui est, je dirais, parmi les plus importants, tant sur le plan de sa masse salariale que sur le plan des investissements qu'il consacre au football, je n'irais pas dire que les joueurs choisissent leur match, parce que ça serait évidemment les montrer du doigt. Et moi, j'ai plus envie de les encadrer et de les animer pour que jeudi, on n'ait pas ce syndrome, parce qu'il y a eu des matchs extraordinaires et il n'y a pas si longtemps, on a réussi dans le même parc OL à battre la Roma de manière excessivement importante. Et puis on a eu d'autres matchs qui étaient très bien aboutis. Donc voilà, moi je ne sais pas si les joueurs ont des matchs pour lesquels ils sont plus motivés. En tout cas, je pense que quand on a des défaillances individuelles, c'est beaucoup plus difficile de se redresser et de gagner un match.